Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Frames. Je vais vous conseiller dans cette série des films, des séries, des courts-métrages. Je tiens à préciser que tous les films que je vais conseiller, ce sont des films qui m'ont touché à un certain niveau, que je pense qu'ils peuvent aussi vous apporter quelque chose à vous, en tant que spectateur et en tant que cinéphile. Donc voilà, on va commencer avec le premier film, Captain Fantastic, réalisé par Matt Ross. Le film est sorti en octobre 2016, donc il est très récent. Le film a été très bien accueilli en festival, il a reçu le prix de la mise en scène dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes. Il a également reçu le prix du jury et le prix du public au Festival de cinéma de Deauville, mais également le Golden Space Needle du meilleur film au Festival de Seattle. Le réalisateur a déjà fait un long métrage avant, donc celui-ci c'est son deuxième, mais il a principalement joué dans des films comme par exemple American Psycho de Mary Harron, L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, mais aussi une série que vous devez certainement connaître aussi, American Horror Story. Pour le pitch, c'est un père qui vit avec ses enfants et qui les éduque à l'écart de la société, dans la forêt. Ça se passe en Amérique dans le film. Ils apprennent à vivre dans la forêt à travers l'apprentissage, l'amour et la nature. On voit un peu comment ils se construisent alors qu'ils vivent pas dans la même société que tout le monde. Ils vont pas à l'école, etc. Ils suivent vraiment pas le même mode de vie que tous les Américains. Et donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce film. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont plu. Dans le film, on peut voir qu'il y a Viggo Mortensen, un très bel acteur et un très bon acteur aussi. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Il est vraiment magnifique. Je vous laisse le découvrir, on va passer au film suivant. Le prochain film est un film qui divise. Comme le film d'avant, Captain Fantastic, c'est soit on aime, je pense, soit on n'aime pas. Celui-là, c'est encore pire. C'est un réalisateur qui divise tout le temps. Ce réalisateur, c'est Gaspar Noé, et aujourd'hui, on va parler du film Enter the Void. Enter the Void est sorti en mai 2010. Il a été nominé à Cannes dans 11 catégories, dont la Palme d'Or. Il a reçu malheureusement aucun prix. Gaspar Noé est un réalisateur français. Il a notamment réalisé Love, qui est sorti cette année, Seul contre tous, Irréversible et Carne. Pour le pitch, Oscar et sa sœur vivent à Tokyo. Oscar réussit à gagner sa vie grâce au deal de drogue, tandis que sa sœur, elle, réussit à gagner sa vie avec le striptease. Donc voilà, on commence pas trop mal, hein. C'est pour ça que je dis que le réalisateur divise. Mais en tout cas, si vous aimez l'expérience visuelle, l'expérience cinématographique, si vous aimez les couleurs, si vous aimez les choses psychédéliques, des choses vraiment différentes du grand public, je vous conseille vivement ce film. C'est vraiment un très bon film qui est très particulier. Certes, il y a des scènes qui ne sont pas habituelles et qui peuvent peut-être choquer certaines personnes. Ce film reste néanmoins un excellent film qui traite d'un sujet peu traité et qui, je trouve, le traite très bien. Et visuellement, c'est très réussi. Film suivant, ou plutôt court-métrage, on va parler du court-métrage Mort de Mark Osborne. Il est sorti en 1998, c'est un court-métrage d'animation. J'ai pas vraiment d'informations sur ce court-métrage, je vais pas vous en dire plus. Il dure 6 minutes, c'est 6 minutes de votre vie. Voilà, vous le regardez, vous aimez pas. Moi j'ai trouvé vraiment très bien pour un court-métrage de 6 minutes. Je vous laisse le découvrir, on passe maintenant au film suivant. Perdu, c'est une série. On va parler aujourd'hui d'une de mes séries préférées, très sous-estimée et trop peu regardée à mon goût. D'ailleurs, elle a été annulée et je trouve ça très dommage. On va parler aujourd'hui de la série Utopia de Dennis Kelly. Cette série est sortie en 2013, arrêtée en 2014 à cause de ses revenus trop faibles. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Bref, la série comporte 2 saisons de 6 épisodes. Elle est très rapide à regarder, on peut la finir en 1 semaine ou 2, franchement, si on s'y met, ça se regarde tout seul. Les musiques du film sont vraiment très spéciales et très originales, j'ai jamais vraiment entendu des musiques comme celle-là. Le compositeur Cristobal Tapia des Verts a vraiment fait un super boulot et franchement ça colle super bien avec les images et avec la série. Pour le pitch, c'est 4 personnages principaux qui se retrouvent par hasard en lien avec un certain manuscrit mystérieux. À cause de ce manuscrit, leur vie va, on peut dire, basculer. À cause de leur intérêt pour ce manuscrit, ils vont se retrouver embarqués dans des choses inimaginables. Et franchement, c'est super bien fait, le scénario est énorme. J'ai jamais vu un scénario comme ça, encore moins dans une série. C'est super bien développé, les personnages sont vraiment ouf. Pourtant c'est une petite série britannique, mais franchement ça vaut vraiment le coup. Dedans il y a l'acteur de Misfits, si vous le reconnaissez. Si vous aimez les couleurs, les plans inhabituels, les musiques inhabituelles, une série énorme, regardez Utopia. J'espère que l'épisode vous aura plu, c'est terminé. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez des films, si vous les avez déjà vus ou pas. Regardez-les,
Les courts-métrages, ça prend pas beaucoup de temps. La série, c'est pareil. Proposez-moi des films, vous aussi, en commentaire, etc. Dites ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites ce que vous pensez de cette série Frames. Sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode de la série Frames.